Bonjour à tous, béni soit notre Dieu, le Seigneur Jésus, qui nous a fait grâce de vous pouvoir nous rencontrer aujourd'hui autour de sa parole, sur un sujet particulier par rapport à la vie d'un roi qui s'appelle David de l'Ancien Testament. Et c'est sur ce sujet aussi important quand l'expérience peut devenir un danger. Quand l'expérience peut devenir un danger. L'expérience est une très belle chose que nous pouvons vivre dans notre vie spirituelle, dans notre ministère, dans notre croissance spirituelle, dans nos relations avec les autres, avec le Seigneur. C'est une très belle chose. On peut vivre beaucoup d'expériences. Mais à quel moment et qu'est-ce qui se passe quand cela devient un danger pour nous-mêmes, dans notre ministère et dans nos relations avec les autres, et même dans la relation avec le Seigneur? On va lire un texte dans 1 Chronique, chapitre 14, c'est du verset 8 au verset 16. Je vous lis le texte qui est là. Le texte dit ceci. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et intervinrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Me donnerais-tu la victoire sur eux? L'Éternel lui répondit, attaque-le, je te donnerai la victoire sur eux. Les Philistins s'avançaient jusqu'au Baal Pératsim et David les battit là. Puis il déclara, Dieu a fait une brèche par ma main dans le rang de mes ennemis, comme les eaux rompent une digue. C'est pourquoi on a donné à ces lieux le nom de Baal Pératsim, le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leur divinité sur place et David donna l'ordre de le brûler. Les Philistins envahirent de nouveau la vallée. David consulta encore Dieu, qui lui répondit, ne le suis pas. Contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un brisement du pas dans les cimes du mûrier, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant des Gabaon jusqu'à Gézer. Dès là, la renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. L'Éternel le fit redouter par toutes les nations. C'est extraordinaire. Un roi qui a reçu l'onction. Depuis que David a reçu l'onction, à travers l'instrument Samuel, et les choses ont déclenché. Les oppositions ont déclenché dans sa propre famille, au niveau d'Israël, au niveau de la royauté avec Saül. Pouvons dire que l'onction amène les problèmes, amène des difficultés, amène des situations compliquées. Oui, c'est possible. Quand on reçoit l'onction mise à part, les choses peuvent arriver. Mais la main de Dieu est toujours là. Parce que ce qu'on reçoit de Dieu va déranger l'opposition, va déranger le monde des ténèbres, va déranger les autres qui ne vont pas supporter. Ici, les Philistins, David reçoit l'onction, ils savent que David est maintenant roi d'Israël par l'onction du Seigneur. Alors il va se mettre en campagne contre lui pour rien. Il va l'attaquer à deux reprises, mais de deux manières. Qu'est-ce que David a fait quand l'expérience peut devenir un danger? Regardons, il y a deux déclarations dans la Bible au départ. Regardons ce texte. La première déclaration du Seigneur dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament? Il dit ceci, je suis le sceptre de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure portera du fruit et en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le sceptre de serment, vous portez le fruit en abondance en moi, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. La question, vous ne pouvez rien faire, a une grande étendue, une longue étendue par rapport à nous-mêmes, par rapport à la croissance spirituelle, par rapport au ministère, par rapport aux relations avec les autres, par rapport à Dieu lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Du coup, Jésus, non seulement qu'il nous sauve, il est la source de toutes choses qu'on peut vivre dans la nouvelle vie en lui. Jésus est la clé d'ouverture de beaucoup de portes. Jésus est la base de tout ce qu'on peut vivre pour aller plus loin. C'est le Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien. Car la vie que vous recevez vient de moi. Je suis le sceptre, il a commencé. Vous êtes les branches, les sarments. Et première déclaration du berger lui-même.
Et quand on regarde bien dans cette histoire de David avec les Philistins, ça réjouit cet espace-là. David sait, sans moi, sans Dieu, je ne peux rien faire. Il a l'expérience, David. Oui, un homme de combat, il a vécu plein de choses. Dès qu'il arrive au niveau du trône, il a déjà combattu beaucoup de choses. Il a combattu Goliath, il a l'expérience. Mais il revient consulter Dieu. Sachant que, comme si nous projetons au Nouveau Testament, sans Dieu, je ne peux rien faire. Et même dans le face-à-face contre Goliath, qu'est-ce qu'il va dire? Je viens devant toi au nom du Seigneur des armées célestes. L'appui, c'est le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux rien sans Dieu. Et cette question, mais parfois l'homme sort de cette dimension, veut faire par lui-même l'expérience. Et la deuxième déclaration d'un disciple du Seigneur, que Dieu a sauvé et qui comprend les choses avec la croissance, la compréhension de la relation avec Dieu. Qu'est-ce que va dire Paul? L'apôtre Paul va dire, c'est une parole très importante. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Ma vie en tant qu'homme, je le vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Christ vit en moi, je ne vis plus. Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul comprend comment Dieu l'a sauvé et son ministère et comprend que le Christ, je ne vis plus. Christ qui vit en moi, qui s'est livré par amour pour moi, pour que je puisse me déconnecter de la force humaine, de me déconnecter de moi que je peux mettre en avant pour m'attacher à lui. Il arrive que notre moi nous pousse tellement à faire des choses. Si nous avons compris Galates chapitre 2, verset 20, cette question et qui est très importante, sans moi je ne peux rien faire. J'apprends à me déconnecter de moi. Nous avons un moi qui est tellement comme un roc. Moi je peux dire, ce moi c'est une forteresse terrible dans le cœur de l'homme. Je peux faire. L'orgueil a des racines profondes de notre être. Et ça menace le croyant. Et l'expérience aussi peut aboutir à cette histoire d'orgueil. Oui, je peux faire moi-même. Alors Paul va dans ce sens-là. Je ne vis plus. Je combats contre l'orgueil. Alors, devant cette question de l'expérience, il y a la position biblique par rapport à ce point-là. C'est le point de départ. Et ce qui est très important, quelle est la position biblique? L'apôtre Paul dit, inspiré par le Seigneur, dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. David a reçu l'onction du Seigneur. Et il est poussé à chercher quel est le plan de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Et si réellement, vous qui me suivez, vous êtes enfant de Dieu, vous marchez avec lui, avec son esprit, le texte est clair, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous ne croyez pas encore aujourd'hui, mais sache que la bonne direction vient de Dieu. L'expérience n'est pas forcément la clé de la direction. L'expérience. Parfois, à un moment donné, on peut dire que parce que je sais, je fais des choses, je choisis, bon, je prends de tels chemins, je sais ce qui va se passer. Dieu n'est pas le Dieu de la répétition, n'est pas le Dieu de faire les mêmes choses. Il arrive que, oui, parce qu'il y a 2 ans, ça marchait, alors je ferai la même chose. C'est dangereux. Dieu ne répète pas les mêmes choses. Et Dieu a de la diversité, des choses extraordinaires. L'expérience n'est pas toujours la clé de la direction qu'il faut prendre. L'expérience n'est pas toujours la clé des décisions qu'il faut prendre. Parce que j'ai l'expérience, je décide. Parce que j'ai l'expérience, je prends cette direction. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, ce roi David, qui est venu avant nous dans la foi, qui a compris ces choses-là, et qu'est-ce qu'il va dire? Première étape, les Philistins vont l'attaquer. Il est roi d'Israël. Il dit, il consulta Dieu avec sincérité. Veux-tu que je puisse aller attaquer ces peuples? Vas-tu m'accorder la victoire? Et c'est clair. Le Seigneur dit, vas-y, j'ai d'accord la victoire, tu vas les battre, tu vas gagner ce combat. Il est parti. Et David a gagné terriblement. Et ces gens, ces Philistins qui avaient leurs idoles, ils n'ont rien fait pour eux, ils les ont abandonnés. Ce n'est pas ces dieux qui abandonnent, puis on abandonne en cours de route. Ce n'est pas des dieux, des idoles. Ils les ont abandonnés, ils sont fuis. Et David a pris tous ces idoles, il a tout brûlé. Dieu est le seul Dieu. Tout ce qui sur terre n'est pas Dieu, ce sont des idoles. Dieu est le seul Dieu que nous connaissons. Il est tout puissant. Quand il parle, nous avons la victoire. Recherchons la parole quand Dieu parle. L'apôtre Pierre dit une parole qui est extraordinaire. Pendant que la foule quittait, on abandonné le Seigneur. Dans Jean chapitre 6, Pierre dit ceci.
Quand le Christ va dire, mais vous aussi, qu'attendez-vous? Ne partez-vous pas? Et Pierre qui va répondre une parole clé autour de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas proclamé, tu es le sauveur, que tu es le Saint d'Israël, au-dessus de tout. Pas d'abord ça, mais tu as la parole. Et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, c'est que Dieu a envoyé. Mais ta parole, c'est la clé. Ta parole, c'est le tout. Alors, David a reçu la parole. Vas-y. Et la parole accompagna David. La parole l'accompagna. Avec Goliath, il déclare sa relation. Il déclare le Dieu d'Israël. Mais chez les Philistins, il a reçu la parole. Chers amis, frères et sœurs, recevons la parole directive. Alors, David reçoit la parole du Seigneur. Alors, il va aller, il va gagner. Première étape, il a la victoire. Il est habitué à la victoire, David. Il a toujours gagné. On peut dire qu'il est habitué à ça. Mais il n'a pas cherché, oui, je sais que je gagne toujours, bon, je vais aller attaquer les Philistins. Je l'ai déjà battu il y a longtemps. Mais non, il ne s'est pas accroché au passé victorieux. Non, il s'est accroché à ses dieux vainqueurs. Tu peux faire autre chose. S'il avait dit que oui, j'ai déjà battu les Philistins, j'ai gagné Goliath, alors préparons l'armée, attaquons les Philistins. Ce n'est pas ça. Chers amis, tu peux faire plein de choses. Par une prière, par un jeûne, par une délivrance, parce que Dieu peut te faire beaucoup de choses dans ta vie, il a fait tellement de choses dans ta vie. Ne t'appuie pas sur l'expérience. Ne compte pas sur ce que tu as déjà vécu. Mais c'est que Dieu dit, donne-toi à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nouveau? Le point de départ, si tu es fils de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Première étape. Deuxième étape, le Philistin revient encore pour attaquer Israël dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'il va faire David? Lui, il va faire quoi? Il va encore consulter Dieu. Il n'a pas d'écouter. Jésus est vaincu il y a quelques jours, je vais encore les gagner. Non. Mais maintenant, regardez, il y a un détail particulier que Dieu va dire à David. C'est qu'il ne connaissait pas au départ. Cette fois-ci, Dieu dit, je marcherai devant toi. Mais regarde, ne va pas en face d'eux, mais contourne-le. Tu entendras des bruits, des bruits au niveau de la forêt, des bruits, des brisements de pas dans le cime, des brisements de pas dans le cime. Tu entendras des brisements de pas. Dieu est formidable. Tu entendras des cris. Dieu va marcher devant David. Tu entendras le cri, un signe. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je me mettrai en campagne devant toi, ô Dieu d'Israël. Je me mettrai en campagne devant toi. Quelle précision! Nos échecs sont liés parfois à la façon de fonctionner. On va voir ça sérieusement. L'obligation ou la nécessité? Est-ce que Romains chapitre 8, 14 est une obligation, une nécessité? Non, c'est très important, c'est incontournable. Ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas une option, mais c'est incontournable. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes liés à ce texte Romains 8, 14. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et combien n'avons-nous pas abandonné le chemin de la direction divine? Nous devons comprendre notre position. Nous sommes des créatures. Nous sommes des brebis, nous sommes fragiles, nous ne pouvons rien. Nous sommes aveugles. On ne sait pas ce qui se passe devant nous. On est tellement aveugles. Personne d'entre nous ne peut sonder le futur. Personne. Parce qu'on est aveugle. Parce qu'on ne voit pas les choses plus loin. Pourquoi ne pas attendre la direction de l'Esprit Saint qui est venu pour nous conduire? On sera tellement efficace et béni. Mais combien de temps on laisse tomber l'Esprit Saint, on va faire par nous-mêmes nos décisions, notre orgueil, nos sentiments, nos émotions, nous troublent, nous trompent largement. Nous ne connaissons pas tout. On ne connaît pas tout. Ce que nous connaissons, c'est tellement infime, tout petit. On ne connaît pas tout. Le futur n'est pas à notre portée. On ne saisit pas le futur. Le futur ne nous appartient pas. Même les secondes, on ne sait pas ce qui vient dans 2 secondes. On ne sait pas. On est tellement aveugle. Si Dieu n'ouvre pas les yeux, on ne voit pas. Et pire encore, l'ennemi est hors de notre portée, hors de notre vue. L'ennemi est caché quelque part. On ne le voit pas. Mais l'ennemi nous voit. Dans l'époque de David, les Philistins étaient des personnes qu'on voyait. L'armée des Philistins était là. David voyait l'armée ennemie et il combattait avec eux. Malgré, il connaissait les Philistins, leur stratégie. Plusieurs fois, il a été en guerre avec eux. Mais il sait sur des personnes comme lui, leur ennemi. Mais il a demandé Dieu. Alors, pire que nous ne voyons pas l'ennemi. On ne voit pas les démons qui nous entourent, qui nous compliquent la vie. À moins qu'on ait une grâce de Dieu particulière, une révélation particulière. Mais sans qu'on ne peut pas les voir. L'ennemi nous voit, mais nous, on ne les voit pas. Mais ce qui est glorieux, on ne voit pas l'ennemi quand il fait ses histoires compliquées. Mais le bon berger voit l'ennemi, ce projet, son programme, sa stratégie. Et il va nous dévoiler sa stratégie
Comment ne devons-nous pas attendre que Dieu nous dévoile la stratégie d'une manière qui fait quelque part? Nous serions vainqueurs, non? Je pense. L'ennemi a rusé. Il rôde comme un lion rugissant. Tu ne sais pas, il rôde à quel niveau? Dans quel domaine? Dans ton ministère? Dans ta famille? Dans ton foyer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais l'Éternel est là avec nous. Heureux sont les croyants qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui marchent avec lui. Ils peuvent savoir ce qui est caché. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit ça à Jérémie. Il dit, je te répondrai. Il dit, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quoi ces choses cachées? Je te montrerai la direction, chers amis. C'est le point de départ. David est vainqueur. L'expérience, parfois, c'est dangereux si on n'arrive pas à la maîtriser. L'expérience, c'est la clé pour glorifier le Seigneur. On ne s'accroche pas à l'expérience. L'expérience n'est pas une chaise, il faut s'asseoir. Non. Il y a des gens qui sont assis sur l'expérience. Ils deviennent leur chaise. Oui, moi j'ai fait. Oui, j'ai vécu. Ils sont assis sur l'expérience. On ne s'assoit pas sur l'expérience. On se repose sur Jésus. On se repose sur le Christ, sur sa victoire, sur sa direction. Non pas s'asseoir sur ce que j'ai vécu, mon expérience. Ça détruit si on se sent comme ça. Les apôtres ne se sont pas assis sur leur expérience, ni David, le roi d'Israël. Et autre chose importante, nous devons saisir aussi, la source de nos échecs. Pourquoi souvent nous échouons. Et puis on verra aussi, David reconnaît la source de toutes choses. David sait que sa force vient de lui. Il reconnaît sa force a une source particulière. Sa force, c'est le Seigneur. Il reconnaît sa force là-bas. Dieu est la source de toute victoire. Comme il a été pour David. David reconnaît ça. Je vais consulter encore le Seigneur. Que sa victoire, ce n'est pas ses armes. Sa victoire, ce n'est pas sa stratégie. Sa victoire, ce n'est pas l'expérience. Sa victoire, c'est Dieu lui-même qui est la source de ma victoire. Chers amis, si nous mettons Dieu à sa place, et la source intarissable de victoire, de direction, de projet, ça va changer toute chose dans notre vie. Nous fermerons la bouche si dit que oui, moi j'ai fait. Oui, je sais. Nous fermerons la bouche. Nous dirons, béni soit l'Éternel qui continue à se manifester dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans le ministère. Dieu est tout puissant. Il peut déclencher des choses extraordinaires de nous. Mais comment les choses se ferment? Reconnais la source à 100%. Reconnais-lui à 100% dans ce qu'il fait dans ce projet. Et nous irons très, très, très loin. Et nous verrons des choses extraordinaires. Reconnais la source intarissable. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, si tu peux faire quelque chose, une délivrance, mais ce n'est pas nous. Un malade guéri, ce n'est pas nous. Un projet qui marche, ce n'est pas nous. La prédication, les gens sont édifiés, ce n'est pas nous. Tu pries pour quelqu'un, Dieu le bénit, il trouve un travail, il a des enfants, ce n'est pas nous. Rendons gloire à celui-là qui fait des grandes choses. Rendons gloire à lui. Et puis, la source de nos échecs. Pourquoi nous échouons chaque fois? Nous voulons répéter les mêmes choses, les mêmes formats. Je sais qu'il y a 2 ans, j'ai jeûné pendant 50 jours, Dieu a béni. J'ai jeûné pendant 40 jours, la porte est ouverte. J'ai jeûné pendant 21 jours, c'était des miracles. Oui, c'est bien de prier pendant 21 jours. Pendant 20 jours, oui. Mais est-ce que c'est maintenant qu'au 21 jours? C'est maintenant qu'au 40 jours? C'est maintenant qu'au 50 jours? C'est maintenant qu'on veut les prier. Mais dans tout ça, le Seigneur a... C'est l'échec quand nous faisons la même chose. Parfois, on a fait la même chose, mais ça n'a pas réussi. On se plaint. Ah oui, j'ai gêné pendant longtemps, mais je n'ai pas vu la main de Dieu. Tu as répété la même chose. Ah oui, mais j'ai pris ce test qui a marché la fois passée, je vais le répéter. Tu as fait la même chose. Ce n'est pas c'est ta direction à toi. Ce n'est pas la direction divine. C'est comme si on met Dieu dans une boîte. Ça peut être son expérience, c'est mettre Dieu dans une direction, dans une boîte. Tu restes là, tu ne bouges pas. Tu vas faire ce que tu as fait la dernière fois. Dieu n'est pas un homme à mettre dans une boîte, lui ordonner, tu feras ce que tu as fait la dernière fois. Si je m'appuie sur mon expérience, c'est comme si tu feras ce que tu as fait il y a 2 ans. Non, nous n'avons pas le pouvoir de ordonner au Dieu d'Israël. Nous avons tout ce cerveau de moineau tout petit, qu'on peut sonder la grandeur du Seigneur. C'est triste. Si nous ne nous baissons pas, si nous ne nous humilions pas, l'expérience peut être un danger. D'échec, de désespoir et de désolation. Et puis de tristesse au milieu là où nous nous trouvons. Dieu n'est pas mis dans une boîte. On ne va pas utiliser Dieu, mais laissons-nous utiliser par Dieu. Quand j'ai pris sur mon expérience, à un moment donné,
je vais utiliser Dieu. Oui, j'ai fait ceci, alors je ferai la même chose. Tu vas utiliser ce que Dieu a fait, la même chose. Non, laisse-toi utiliser par le Seigneur et tu verras ce que Dieu va faire. Pour vous entendre les brisements au niveau des pas du Seigneur, ou pour entendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Prenez ce temps dans la présence de Dieu. L'expérience, merci Seigneur. La prochaine fois, c'est lui, pas mon expérience, pas le savoir-faire. Oui, l'expérience peut se faire du bien. Les gens seront dans la joie. Ah oui, Dieu bénit beaucoup cet homme-là. Gloire au Seigneur. Mais à quel niveau? Attention, il ne faut pas s'appuyer là-dessus chaque fois. C'est un danger. Ça peut bloquer même ta croissance spirituelle. Il y a ceux qui sont tous dans le passé. Ah oui, autrefois, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et maintenant alors? Qu'est-ce que les faits des choses passées t'ont fait? Et tu es allé plus loin ou tu es stationné quelque part? Dieu est le Dieu d'Israël, est tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. À quel moment l'expérience est là pour nous aider à aller plus loin? À quel moment utiliser l'expérience? Ça peut être un témoignage. Voilà ce que j'ai vécu. Ce que Dieu a fait et j'ai béni pour ce que j'ai vécu là. Lui, il m'a aidé à faire des grands pas. Tu peux l'utiliser dans le témoignage. C'est aussi un élément important de l'expérience quand quand tu es dans le combat de que c'est Dieu qui m'a aidé autrefois, que je cherche encore, c'est lui qui agira encore. Ça met dans du positionnement, oui, tu feras de nouvelles choses en appuyant sur toi. Tu as fait de grandes choses, tu feras de plus grandes par ton pouvoir, par ta puissance. Dans ce sens-là, je m'appuie sur ça. Je proclame l'expérience que par la grâce de Dieu, tu feras encore d'autres choses. Les psalmistes parlent beaucoup de ce passé. Oui, autrefois, tu as fait de grandes choses et tu en feras d'autres encore par ta grâce. Là, l'expérience a une direction particulière. Et puis aussi, c'est aussi l'expérience, quand on ne maîtrise pas, c'est la porte d'orgueil. C'est l'expérience ferme des portes. Elle nous pousse parfois, comme c'est pour pas à l'orgueil. C'est une grande porte d'orgueil, l'expérience. Si on n'est pas la maîtriser, si on s'appuie sur elle, je deviens orgueilleux. Oui, c'est moi qui fais des choses. La place de Dieu n'est plus là. Alors, nous devons faire une très, très, très grande attention. Très attention par rapport à ça. Savoir comment il faut faire. David, le roi d'Israël, ne s'appuie jamais sur lui-même. Jamais. Alors, réfléchissons. Notre vie a beaucoup de facettes. Il y a le ministère, il y a ta vie avec le Seigneur, il y a tes relations, il y a l'Église, il y a les choses que Dieu te demande à faire et tu vis plein de choses. Alors, où placer l'expérience? À quel moment vas-tu l'utiliser? À quel moment il faut faire attention? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Je ne connais pas ton niveau spirituel, je ne sais même pas. Mais maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, comment va l'expérience, sa place dans ta vie? Quelle est la place de l'expérience dans ta propre vie? Quelle est sa place? Comment tu l'utilises, l'expérience? Est-ce qu'elle continue à te rendre intelligent, sage, ou elle a ouvert une porte d'orgueil? Seul avec Dieu, tu sais. Ou la porte de l'orgueil est ouverte, ou ça m'affaiblit, ou ça me stabilise, ça me reste stable, ne pas me mener à avancer. Mais de continuer à marcher. Que Dieu seul puisse nous continuer à nous aider. Alors, il faut poser la question au Seigneur. La différence que disait David, Moïse. Moïse disait ceci, Seigneur, si tu ne veux pas avec nous, nous n'irons pas. Il faut qu'il y ait une différence entre nous, Israël, et notre nation. La différence entre nous qui croyons, les enfants de quelle différence? Ce sont des hommes et des femmes qui cherchent la direction divine. La différence. Les hommes, enfants de Dieu, ils cherchent la pensée du Père. La différence. Quand le monde cherche la pensée dans le monde des ténèbres, le croyant cherche la pensée du Père. Quand l'homme du monde cherche sa direction par lui-même, ses efforts, sa force, son intelligence et sa force. Mais nous, notre force, c'est Dieu lui-même. Jésus dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je marche devant mes brebis. Ne marche pas devant le Seigneur. Ne te mets pas devant lui. Mets-toi derrière. Jamais à la campagne, même le mouton ne dépasse pas le berger à la campagne. Il reste derrière. Il suit le berger. Parfois, tu es devant le berger. Tu aimes souvent dépasser le Seigneur. Peine perdue. Tu vas échouer. Retourne, reviens, prends ta place de la brebis. Laisse la place du berger au Seigneur lui-même. Reste derrière le berger. Marche derrière lui, il va t'orienter. David est resté derrière le berger. Et il a vu ce que le berger a fait. Ne marche pas côte à côte là pour te dépasser. Non, reste derrière.
et il m'a marché devant. Il connaît l'ennemi qui est devant, l'ennemi qui est à gauche, à droite, reste sous la couverture, la protection, l'ombre du berger. Reste là. Il te parlera, il t'inspirera, il t'orientera. Alors, ne laisse pas l'expérience prendre les directions ou t'orienter dans l'orgueil. Sois simple. Et David était en pays avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il s'appuie sur le Seigneur, Dieu a fait que la terreur remplit les pays tout autour. Ils avaient peur de David. Ils avaient peur de lui. Si tu te confies au Seigneur, Dieu bénira ton ministère. Dieu t'amènera plus loin. Alors, depuis toi de cette possibilité, de ce manteau que tu as porté, 8 mois et moi, dépose-toi au pied du Seigneur. Et laisse-toi simplement, comme Paul dit, je ne vis plus, c'est lui qui vit en moi. Amen. Que le Seigneur puisse nous tous nous encourager, nous aider à prendre du temps, à chercher sa face, à accepter la prophétie, cette parole dans la bouche de Jérémie. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Oui, que Dieu nous montre des choses que nous ne connaissons pas. Il y en a des milliards de beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'il nous montre là par sa grâce et par sa miséricorde. Que son amour infini nous porte et nous soutienne. Frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Cette parole vous a plu vraiment, vous a fait du bien. Ne manque pas de le partager à tes proches, à des amis que tu connais, qu'eux aussi soient bénis. Et n'oublie pas aussi, si tu le veux, de t'abonner, de faire un commentaire et Dieu te bénira énormément. Que les paroles s'étendent plus loin et qui touchent beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse, votre vie, votre ministère et vos familles. Amen. À bientôt. Au revoir.